Bonjour tout le monde. Est-ce que Jésus est Dieu majuscule ou Dieu avec une minuscule? Tous les chrétiens ne sont pas conscients de ce genre d'argument ou de cette question, mais ceux qui ont eu affaire aux témoins de Jéhovah ont eu cet argument, c'est-à-dire Jésus est Dieu en effet, mais c'est un Dieu minuscule, c'est-à-dire que ce n'est pas le Dieu créateur de l'Ancien Testament, c'est un Dieu subalterne, c'est même un être créé selon les témoins de Jéhovah et les Ariens. En contexte, je débat depuis quelque temps avec des témoins de Jéhovah dans les commentaires suite à une série sur la divinité de Jésus, et cela m'a donné l'occasion de répondre à certains de leurs arguments. Et aujourd'hui, je me permets de traiter de cet argument spécifiquement, même si j'ai déjà traité ce point à de nombreuses reprises dans des vidéos précédentes. Nous allons aujourd'hui creuser ce sujet de Jésus qui serait Dieu minuscule. Selon eux, il serait un autre Dieu que le Dieu de l'Ancien Testament, parce que les chrétiens, pour la plupart d'entre eux, pensent que Jésus est le Créateur incarné lui-même. Il est le Dieu de l'Ancien Testament, il est celui qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent, c'est ce que je pense, mais les témoins de Jéhovah ne le pensent pas, et donc je me permets de débattre avec eux afin que cela puisse enrichir tous ceux qui cherchent réellement une réponse à ce sujet-là. Et bien sûr, mon souhait est qu'ils prennent la bonne décision et qu'ils comprennent la chose correctement. C'est-à-dire que Jésus est Dieu avec un grand D. Mais regardons ça tout de suite. Donc voici le message d'un témoin de Jéhovah avec qui j'ai eu quelques échanges dans les commentaires, et il dit, à la suite d'une vidéo où j'avais montré que les pères de l'Église considéraient Jésus comme le Dieu créateur et non pas comme un simple être humain, comme un prophète puissant ou comme une créature. Bonjour, il faut faire la différence entre être Dieu et être divin. Jésus n'est pas Dieu, mais il est divin de par sa condition spirituelle et son autorité. Puisque tu tiens tellement à dire que Jésus est Dieu, peux-tu me prouver que la Bible n'a pas de sens si Jésus n'est pas Dieu? Vous voyez, Jésus est divin mais n'est pas Dieu. C'est un argument intéressant parce que souvent, les chrétiens qui croient en la Trinité sont accusés de polythéisme, c'est-à-dire qu'ils croiraient en plusieurs dieux. Mais en fait, nous croyons en un seul Dieu manifesté en trois personnes. Mais si nous regardons bien cette affaire, ce sont plutôt les Ariens qui croient en plusieurs dieux, car ils croient en Jéhovah, qui est le Dieu numéro 1, et ils croient en Jésus, qui est un Dieu numéro 2. Cela me semble bien plus inacceptable que la Trinité. Peux-tu me prouver que la Bible n'a pas de sens si Jésus n'est pas Dieu? Je renvoie aux vidéos précédentes où je montrais que dans l'Ancien Testament, l'Éternel avait prévu de venir lui-même sauver Israël et sauver l'humanité, et qu'il n'avait pas prévu d'envoyer quelqu'un souffrir à sa place. Et rappelons-nous, une fois de plus, que Jésus a dit « Je suis le bon berger », là où le berger était l'Éternel dans l'Ancien Testament. Si l'Éternel ne s'est pas incarné, si Jésus est une personne qui n'a rien à voir avec l'Éternel, eh bien cela veut dire que Jésus est le bon berger et l'Éternel n'est pas le bon berger. L'Éternel est le bon berger dans la mesure où il s'est incarné en Jésus-Christ pour sauver les siens. J'ai répondu à cette personne, il faut justement ne pas faire cette différence. Je t'invite à regarder toutes les vidéos précédentes pour comprendre mon interprétation, et je dis à toute l'audience la même chose. Si vous n'avez pas regardé encore toutes les vidéos, allez dans la playlist que je vais vous mettre dans la boîte de description afin que vous ayez accès à toutes ces vidéos, car bien sûr je ne peux pas reprendre tous les arguments dans cette vidéo-ci, sinon elle durerait 3 ou 4 heures. Mais voici le message numéro 2 du témoin de Jéhovah, où il dit « Si il faut impérativement faire la différence, c'est même le point le plus sensible entre les adorateurs du Père et les adorateurs de Jésus. C'est curieux, car dans l'Ancien Testament, nous sommes censés adorer Dieu seul. Jésus nous le redit dans Luc chapitre 4 et verset 8, tu adoreras Dieu et tu le serviras lui seul. Nous ne sommes pas censés adorer deux dieux différents. Bien sûr, avec la conception trinitaire, les trois personnes de la Trinité sont un seul et même Dieu, il n'y a pas de problème. Si vous ne faites pas de différence entre être Dieu et être divin, être un Dieu minuscule,
comment expliquez-vous Jean 10, 34, où Dieu appelle des créatures des dieux? Avez-vous plusieurs dieux? Nous reviendrons bien sûr sur Jean 10, 34, car ce verset est utilisé pour formuler des opinions qui ne sont pas conformes à ce que ce verset dit. Ma réponse, j'ai répondu 1000 fois sur ce sujet, notamment dans les vidéos que je vous recommande de regarder. Les autres dieux dont vous parlez n'ont rien à voir dans la discussion sur Jésus. Quand on parle de Jésus comme Dieu, on parle de lui comme le Dieu de Genèse 1.1. Nous ne sommes pas dans le cadre du titre accordé aux humains ou aux anges. Ces arguments qu'on dégaine à chaque fois qu'on parle de la divinité de Jésus ne résistent pas à l'examen des Écritures et du contexte. Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il se faisait un Dieu subalterne, mais parce qu'il se faisait l'égal du Dieu de l'Ancien Testament. Nous regarderons des versets ensuite, mais regardons le message numéro 3 du témoin de Jéhovah. J'ai cité ce verset pour prouver que la Bible parle aussi de Dieu inférieur au Père. Jésus en fait partie, et c'est pour ça qu'il a utilisé ce verset pour se défendre. Pourtant, dans Ésaïe 42, 43, 44, 45, 46, eh bien, nous avons l'Éternel qui dit qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Parce que dans ce contexte, il s'agit de Dieu créateur, du vrai Dieu. On ne parle pas ici de Moloch, de Baal ou des Astartés, qui peuvent aussi être appelés des dieux. On ne parle pas des anges et on ne parle pas des hommes, comme Moïse dans Exode chapitre 7. Il est question dans ces chapitres d'Ésaïe du Dieu créateur. Il n'y a qu'un Dieu créateur et il ne faut donc pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Jésus en fait partie. Nous allons voir que Jésus ne fait pas partie de ces dieux inférieurs. Jésus est le Dieu avec un grand D. Cela prouve, contrairement à ce que tu as soutenu, qu'il faut différencier le Dieu tout-puissant et les créatures désignées comme des dieux pour leur condition spirituelle ou leur autorité. Être Dieu minuscule n'est donc pas être Dieu majuscule. Entre les témoins de Jéhovah et les pharisiens, il y a des similitudes étonnantes. Quant à leur façon de voir Jésus, les pharisiens acceptaient le Dieu de l'Ancien Testament, mais ils n'ont pas accepté quand il s'est incarné dans l'époque du Nouveau Testament. De la même manière, les témoins de Jéhovah acceptent le Dieu de l'Ancien Testament, mais n'acceptent pas le fait qu'il se soit incarné dans un homme dans l'époque du Nouveau Testament. Les deux groupes font la même erreur. J'ai répondu une dernière fois, Jean chapitre 1 et verset 1 fait très bien le lien avec Genèse chapitre 1 et verset 1. On voit bien que le titre Dieu accordé à Jésus l'identifie au Dieu de l'Ancien Testament. Il n'est pas naturel de comprendre cela autrement. En effet, cela serait trompeur si le Dieu de Jean chapitre 1 et verset 1 n'était pas vraiment le Dieu créateur, sachant qu'on ne parle que de création dans ces premiers versets. Indiquer que Jésus est Dieu minuscule, à la manière de Moïse ou d'un ange, est un échappatoire à la réalité de tous ces passages où Jésus revendique être Yahweh ou se comporte comme lui. L'apôtre Paul ne classe clairement pas Jésus dans les divinités inférieures. 1 Corinthiens chapitre 8 versets 5 et 6, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, minuscules, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, là il s'agit des chrétiens ici, pour nous les chrétiens, pour nous qui croyons en Jésus, il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez, un seul Dieu, pas un grand Dieu et un petit Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ici, nous voyons une fois de plus que Jésus a tout créé, étonnant de penser que celui qui a tout créé n'est pas Dieu, et nous voyons que Paul range Jésus dans un groupe à part des dieux inférieurs. Il ne les classe pas avec les dieux minuscules, il les met à part. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, et Jésus est englobé dans cette déclaration. Il est question qu'il n'y a qu'un seul Dieu, là où les témoins de Jéhovah disent qu'il y en a plusieurs, et il est question qu'il n'y ait qu'un seul Seigneur. Pourtant, le Père céleste est aussi appelé Seigneur Dieu. Comment se fait-il dans ce cas-là qu'il n'y ait qu'un seul Seigneur? Nous résolvons ce verset avec la Trinité, où Jésus et le Père sont en essence le même Dieu, bien qu'ils soient des personnes distinctes. Et voici le dernier message de ce témoin de Jéhovah. Genèse chapitre 1 et verset 1 nous parle de Dieu, avec un majuscule, alors que Jean chapitre 1 et verset 1 nous parle de quelqu'un qui était avec Dieu. Il y a bien deux entités distinctes. L'une est Dieu, l'autre est un intermédiaire
entre Dieu et toute chose, la parole, la première créature. Notons que ce témoin des Jéhovah manque le fait de dire que la parole était Dieu. Il ne cite qu'une partie du verset 1. Ensuite, il est question de la première créature. Pourtant, le texte de Jean chapitre 1, verset 1 nous dit « Au commencement était la parole ». Nous n'avons aucun indice dans Jean chapitre 1, pourtant le passage le plus direct sur ce sujet, qui puisse suggérer que la parole a été créée. Si la parole avait été créée, Jean chapitre 1, verset 1 nous l'aurait dit, Colossiens chapitre 1, verset 16 nous l'aurait dit, mais il n'y a aucun élément qui puisse suggérer cela. Il n'y a que Proverbe chapitre 8, là où il voit la sagesse, et en fait il pense que la sagesse dans Proverbe chapitre 8 est Jésus, alors que dans tout le livre des Proverbes, il est question de la sagesse, des hommes sages, la sagesse étant la qualité divine, un aspect divin qui représente l'intelligence, la connaissance, le discernement, la piété et ce genre de choses. On nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Pas le commencement de Jésus, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est-à-dire la qualité divine, il faut être sage. Il est question de sagesse, d'avoir un comportement sage, avec du discernement, du recul. Dans le livre des Proverbes, c'est un livre très symbolique. Il ne faut absolument pas remplacer le mot sagesse par Jésus, puisqu'on parle de la qualité divine. Dans tout ce livre, depuis le Proverbe chapitre 1, il n'est pas question de la création de Jésus. Et cette approche est confirmée dans le sens où on ne parle jamais de la création de la parole dans Jean chapitre 1, ni dans Colossiens chapitre 1 et 16, ni dans Philippiens 2, on ne parle jamais d'une telle chose. Sur la base d'un verset poétique, les témoins de Jéhovah vont estimer que Jésus est la première créature. Cela est faux. Jean chapitre 1 et verset 1 montre la haute origine céleste de Jésus pour en faire un contraste avec son humanité où il était rejeté du monde. Rien de plus. Il y a beaucoup plus que ça, je pense. Au commencement était la parole. On nous dit également dans Apocalypse chapitre 1 et verset 18 que Jésus est le premier et le dernier. Là où le premier et le dernier, c'était l'Éternel dans l'Ancien Testament, quand on entend parler que Jésus est le commencement, ce qu'on voit également dans Colossiens 1, il s'agit de dire que, il s'agit de montrer l'éternité de Jésus. De la même manière que quand on disait que l'Éternel était le premier et le dernier dans l'Ancien Testament, il s'agissait de dire que Dieu est éternel, qu'il n'a pas de commencement et pas de fin. C'est la même chose avec cette même expression qui est utilisée pour Jésus, le premier et le dernier, et l'alpha et l'oméga, et le commencement et la fin. Croyez-vous que les apôtres étaient incompétents au point de ne pas savoir dire de manière directe que Jésus est Dieu? Cela est affirmé à de multiples reprises, lorsque l'apôtre Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu », lorsque les apôtres se prosternent devant Jésus, lorsque Jésus dit « Je suis », avant qu'Abraham fût « Je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie ». Il pardonne les péchés, tant d'actions, tant de paroles qui ne correspondent qu'au Dieu créateur. Bien sûr, je vous renvoie aux vidéos précédentes pour avoir plus d'argumentation sur ces passages-là. Le verset que vous citez dans Corinthiens attribue justement le titre divin exclusif au Père seul. Voilà maintenant que nous avons un argument un peu différent du message numéro 1 de ce témoin de Jéhovah, car ici le titre divin est exclusif pour le Père seul. Et si nous allons dans le message numéro 1, il était question que Jésus soit divin. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus est Dieu. Effectivement, si Jésus était un Dieu différent du Père, l'apôtre Paul n'aurait pas dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il aurait dit il y a un Dieu majuscule le Père et il y a un autre Dieu minuscule Jésus. Mais ici, nous avons l'impression qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dans le modèle des apôtres, il n'y a qu'un Dieu. Il n'y en a pas plusieurs. Et cela nous permet d'aller dans Jean chapitre 1. Nous voici donc dans le fameux Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Tiens, on ne nous dit pas que la parole a été créée. Cela ne semble pas confirmer la proposition des témoins de Jéhovah sur Proverbe chapitre 8. Et la parole était avec Dieu. Voilà le verset qui a été cité par le témoin de Jéhovah, parce que c'est la partie du verset qu'il préfère, probablement. Et la parole était Dieu. Pas un Dieu. J'ai déjà fait une vidéo sur le fait que la traduction des témoins de Jéhovah est mauvaise à ce sujet et qu'il ne faut pas mettre un Dieu parce qu'il ne met pas un Dieu dans les autres passages où le mot Dieu apparaît parce que dans les autres passages ça ne les dérange pas. Ici ils mettent un Dieu parce que ça dérange. D'ailleurs ils mettent un Dieu minuscule, arbitrairement. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Voilà le passage qu'il a manqué de citer tout à l'heure dans son message. Voilà, il disait, Jean 1 nous parle de quelqu'un qui était avec Dieu. Pourquoi ne pas citer la fin du verset? Et la parole était Dieu. Nous savons que la parole, c'est Jésus-Christ. Avec le fameux verset 14, la parole a été faite chair, c'est Jésus qui a été fait chair. Et donc ici, si on remplace le mot la parole par Jésus, nous avons « et Jésus était Dieu ». C'est un langage très clair de la part de l'apôtre Jean. Si nous devions comprendre qu'il s'agit ici d'un Dieu subalterne, ce serait un langage trompeur. Notons que ce genre de passage nous montre la Trinité, parce que la parole est avec Dieu. En effet, la parole, le Fils, est distinct du Père. Ce sont deux personnes différentes, mais ils sont en essence un seul Dieu. C'est pour ça qu'on dit que la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Deux personnes distinctes, un seul Dieu. Et ici, le parallèle que nous avons avec ce verset, c'est Genèse chapitre 1 et verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean ne fait que reprendre ce verset en y ajoutant plus de détails, en nous révélant Jésus-Christ. Car en effet, il nous a dit que la loi était donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En effet, nous comprenons mieux Genèse chapitre 1 verset 1 en lisant ici cela. En fait, ici, ce que nous pourrions faire, c'est au commencement, Jésus créa les cieux et la terre. Il n'y a rien d'exagéré à faire cela, car il nous est dit que toutes choses ont été faites par Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans Jésus. Rien. Il faut bien préciser ici que quand on dit que rien n'a été fait sans elle, cela veut bien dire que cette parole elle-même n'a pas été faite, parce que rien n'a été fait sans elle. Ici, nous avons tout ce qui a jamais été créé dans ce monde, l'a été par la parole de Dieu. Il n'y a absolument rien qui puisse suggérer que quelque chose a été créé avant tout ça. Il est dit dans Colossiens 1, il est avant toute chose. Toute chose. Et les témoins de Jéhovah, dans leur Bible, rajoutent toutes les autres choses, parce qu'effectivement, accepter le verset tel qu'il est doit les amener à revoir leur interprétation, mais ils sont prêts à rajouter des choses ou à modifier des choses dans la Bible pour maintenir leur interprétation. Ici, nous voyons effectivement la parole de Dieu. À chaque fois, Dieu dit, Dieu parle, c'est ça la parole ici. Et voilà, donc à partir du moment où vous avez compris que c'était bien deux majuscules dans Genèse chapitre 1 et verset 1, il n'y a vraiment aucune raison d'imaginer que c'est ici un Dieu minuscule, ce serait trompeur, ce n'est vraiment pas une façon naturelle de comprendre ce verset. Rendons-nous maintenant dans Marc chapitre 2, parce que les témoins de Jéhovah, en fait, refusent en quelque sorte que les pharisiens ont compris que Jésus se revendiquait être le Dieu de l'Ancien Testament. Parce que pour eux, Jésus se revendiquait fils de Dieu, mais il ne s'est pas revendiqué le Créateur Tout-Puissant de Genèse 1, chapitre 1 et verset 1. Mais nous voyons à plusieurs reprises que les pharisiens ont parfaitement compris que Jésus se faisait Dieu. Et les pharisiens n'ont pas compris que Jésus se faisait Dieu minuscule. Ils ont compris que Jésus se faisait Dieu majuscule. Et il est important de s'arrêter sur ce qu'ont pensé les pharisiens, sans même considérer ce que Jésus leur a répondu. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont compris, eux, des paroles de Jésus et de son comportement. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mes enfants, tes péchés te sont pardonnés. » Voici quelques scribes, quelques pharisiens. Comment cet homme part-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Vous voyez ce mot ici, seul? Visiblement, les pharisiens n'ont pas compris qu'il s'agissait des anges ou des juges ou de je ne sais qui. Ils ont compris qu'il s'agit de Dieu de l'Ancien Testament. Jésus ici se comporte, parle comme seul le Dieu de l'Ancien Testament peut le faire. Donc les pharisiens ici n'ont pas compris que Jésus se faisait fils de Dieu ou qu'il se faisait Dieu minuscule. Ils ont compris vraiment ce D majuscule. Si nous allons dans Jean 10, où il était question justement, dans la conversation avec le témoin de Jéhovah, il parlait de Jean 10, 34, je me permets de reprendre ça une fois de plus, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. L'Éternel est le bon berger, l'Éternel donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus il dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite.
Et en fait, si l'Éternel n'était pas le bon berger, ça veut dire que l'Éternel serait plutôt du côté des mercenaires, en fait. Parce que celui qui n'est pas le berger, en fait, il abandonne les brebis. Mais l'Éternel n'a pas abandonné les brebis. Il est venu lui-même sauver ses brebis. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans l'Ancien Testament et notamment dans le livre d'Ésaïe. Il viendra lui-même s'occuper de ses brebis. Allons maintenant à un énième passage où nous avons les pharisiens qui n'apprécient pas que Jésus se fait Dieu. Ils n'apprécient pas du tout ça et à chaque fois ils prennent des pierres, ils déchirent leurs vêtements, ils veulent le lapider, etc. Et donc les Juifs répondent à Jésus, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Les pharisiens ont-ils compris que Jésus se faisait Dieu minuscule? Je pense que s'ils avaient compris ça, ils n'auraient pas eu de problème avec sa revendication. D'ailleurs, regardez ce que dit Jésus, moi et le Père, nous sommes un. Voyez l'égalité entre le Fils et le Père ici. Lorsque Jésus appelle Dieu son propre Père, ou lorsqu'il dit que moi et le Père nous sommes un, qu'ont compris les Juifs, ils ont compris qu'il se faisait l'égal de Dieu. Ils n'ont pas compris que c'était un subalterne, que c'était un Dieu minuscule. Confirmons-le dans Jean chapitre 5 et verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, première raison, et deuxième raison, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Pas égal à un Dieu subalterne, pas égal à un ange, pas égal à Moïse dans Exode chapitre 7, mais égal au Dieu de Genèse chapitre 1 et verset 1. Et ce qu'ont compris les Juifs, c'est que Jésus se faisait Dieu, qu'il revendiquait la divinité maximum, la divinité de Genèse chapitre 1 et verset 1. Mais les témoins de Jéhovah ne se concentrent pas sur ce Jean 10, 33, ou sur Jean 5, 18, ou sur Marc 2 et verset 7, ils se concentrent uniquement sur le verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Et voilà que parce que Jésus a dit ça, Jésus serait automatiquement un Dieu minuscule. Pourtant, ce n'est pas du tout le propos de Jésus ici de dire qu'il est Dieu minuscule. Essayons de comprendre ce qu'il dit. Mais pour cela, allons déjà dans Psaume 82, où nous retrouvons ce texte de l'Ancien Testament que Jésus reprend et cite aux pharisiens dans Jean chapitre 10. Il est question ici de « vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut ». Ici, il est question de Dieu qui se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Voilà qu'il y a plusieurs dieux. Et il est question ici de jugement, et en fait, le mot hébreu, traduit par Dieu au pluriel, dans le psaume 82, est Elohim. Ce terme, Elohim, est souvent utilisé, voire la plupart du temps utilisé, pour désigner le seul vrai Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Mais il a d'autres utilisations, comme le disent les témoins de Jéhovah. Yahweh est appelé l'Elohim en chef, si on peut dire, regardons-le dans Psaume 95, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Ainsi, nous avons le grand Dieu, c'est le Créateur tout-puissant, l'unique Créateur, et nous avons d'autres êtres angéliques, humains, qui peuvent être qualifiés de Dieu. Le terme Elohim inclut des êtres spirituels, comme des anges, on le voit dans Job chapitre 2, chapitre 38, ça peut désigner des démons, des idoles, les dieux des nations étrangères. Ce terme peut être également traduit par juge, on le voit dans Exode chapitre 21 et verset 6, que nous allons voir. Ici nous voyons « Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte du poteau, etc. » Et ici en fait ce n'est pas le mot Dieu au sens du Dieu créateur de l'univers. Ici c'est le mot juge. Et si nous passons à la Bible du Semeur par exemple, on nous dit, alors le maître prendra Dieu à témoin, et en fait si on va sur la note, concrètement cela signifie qu'il ira devant un représentant de l'autorité divine, c'est-à-dire un juge. Ou l'assemblée des juges d'ailleurs, il nous ramène à Psaume 82, ce verset 21-6. Qui donc Dieu appelle-t-il Dieu au pluriel dans le Psaume 82? Il existe deux vues principales à ce sujet. Les dieux sont des êtres surnaturels qui règnent sous Dieu. Les dieux du Psaume 82 sont des magistrats, des juges et des dirigeants humains qui ont reçu une autorité sur la terre.
nous ne désignons pas ici le Créateur. Si nous retournons maintenant dans Jean chapitre 10, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. On se rappelle que pour les pharisiens, quand Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, en fait il se fait l'égal de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Ça me permet de répondre également aux témoins de Jéhovah qui me disaient que les apôtres n'ont pas écrit clairement que Jésus est Dieu. Non seulement ils ont écrit clairement que Jésus est Dieu, mais ce n'est pas qu'une question de déclaration, qu'une question d'écriture, c'est qu'une question d'œuvre, parce que tout le monde peut dire je suis Dieu en fait. Rien de difficile à dire ça. Mais qui peut en faire les œuvres? Et Jésus a fait les œuvres que seul Dieu peut faire. Par exemple, quel homme pourrait mener une vie parfaite sans péché? Aucun homme ne peut faire ça. Les plus grands hommes qui étaient selon le cœur de Dieu dans l'Ancien Testament ont commis des péchés. Les meilleurs d'entre eux ont commis des péchés. Aucun homme ne peut vivre sans péché, sauf le Créateur qui s'incarne, qui lui est parfait et qui même dans la difficulté, même dans la tentation, reste droit, reste juste et est rempli d'amour et de pardon envers les autres. Le point de Jésus dans cette discussion est le suivant. Il l'accuse de blasphème sur la base de l'utilisation du titre Fils de Dieu. Il leur dit que pourtant, selon leurs propres écritures, ce terme s'applique à d'autres personnes que Dieu. Et si ceux qui occupent une fonction divine, comme des juges ou des anges, ou ceux qui ont une position divine dans le domaine spirituel, si toutes ces personnes, angéliques ou humaines, peuvent être considérées comme des dieux, minuscules, à combien plus forte raison Jésus peut être appelé Fils de Dieu? Si des êtres humains et des anges peuvent être appelés Dieu dans l'Ancien Testament, à combien plus forte raison Dieu incarné dans la chair peut-il être appelé Fils de Dieu? C'est là la discussion. Jésus ne leur dit pas qu'il est un Dieu minuscule de la même manière que dans le psaume 82. Ici, le psaume 82 s'adresse à des hommes, à des juges probablement, peut-être à des anges, mais je pense que c'est plutôt des juges. Et Jésus ne dit pas qu'il se range dans cette catégorie comme eux. Il lui dit que pour des êtres inférieurs à lui, on a pu utiliser ce terme. À combien plus forte raison peut-on utiliser ce titre pour lui? Voyons maintenant dans Jean chapitre 14 l'égalité entre le Père et le Fils. Philippe lui dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il n'y a pas si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Tout cela nous permet de distinguer ce qu'on appelle la Trinité dans le monde chrétien. Pour terminer, nous pouvons revenir dans ce fameux 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 5 et 6, parce qu'ici nous voyons qu'il y a des êtres qui sont appelés dieux minuscules, dans le ciel, sur la terre, etc. Mais voyez comment Paul contraste en disant que Jésus-Christ n'est pas parmi cette catégorie-là. Il est parmi cette catégorie ici. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas deux. Comme les témoins de Jéhovah disent, il y a un Dieu supérieur, un Dieu inférieur, il n'y en a qu'un. Et il n'y a qu'un seul Seigneur. Par moment, le Père est qualifié de Seigneur, par moment, le Fils est qualifié de Seigneur, par moment, le Fils est qualifié de Dieu, par moment, le Père est qualifié de Dieu. Cela nous montre qu'il y a une Trinité dans la Bible, un Dieu qui se manifeste en trois personnes. Mes amis, ne faisons pas de Jésus un Dieu minuscule, mais un Dieu majuscule. Tous les textes bibliques indiquent qu'il a tout créé, qu'il est avant toute chose, il est le premier et le dernier, il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Comment pourrait-il être une créature ou un Dieu minuscule? Ne commettons pas l'erreur des pharisiens en acceptant le Dieu de l'Ancien Testament, mais en refusant que celui-ci se soit incarné. Voilà un message pour les témoins de Jéhovah. Nous savons que dans leurs saintes écritures, comme ils l'appellent, ils insèrent le nom Jéhovah dans le Nouveau Testament, alors que celui-ci n'apparaît pas dans les textes grecs. J'aurais aimé, personnellement, que ce nom soit présent. Mais posons-nous la question, pourquoi ce nom n'est-il pas présent? Pourquoi les apôtres n'ont-ils pas repris ce nom?
Peut-être ne voulait-il pas blasphémer, ne voulait pas le prononcer en vain, le prononcer uniquement dans les prières, comme les Juifs le faisaient à l'époque, mais peut-être voulait-il aussi mettre l'accent sur Jésus. Jésus dit « Vous serez mes témoins ». Il faut donc être des témoins de Jésus. Et ce qui est malheureux, c'est que les témoins de Jéhovah vont rajouter le mot Jéhovah dans le Nouveau Testament, qui n'apparaît pas dans les textes grecs. Mais lorsque ce nom apparaît naturellement dans le grec du Nouveau Testament, il nie ce nom. Voyons cela. S'il y a bien un endroit où le nom de Dieu, le tétragramme sacré, sa signification, apparaît dans le Nouveau Testament, c'est dans Jean chapitre 8 et verset 58, lorsque Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Jésus est le premier et le dernier, il est le commencement et la fin. Cela représente les attributs du nom de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Bien que le nom Jéhovah ou Yahweh ou le tétragramme sacré n'apparaît pas dans le texte, sa signification apparaît. L'essence de ce nom, sa signification profonde, apparaît. Celui qui est, qui était et qui vient. Je suis. J'invite donc tout le monde, tous les chrétiens, à accepter ce « je suis » du Nouveau Testament. Il est une chose malheureuse que des témoins de Jéhovah rejettent Jéhovah lorsqu'il s'incarne dans la chair. Et je me permets de vous présenter ma dernière réponse qui est survenue après l'enregistrement de la vidéo. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est bien ce que dit Jésus dans Luc 4, 8 et Paul dans 1 Corinthiens 8, 6. Dès lors, vous ne pouvez plus faire de Jésus un deuxième Dieu, même inférieur. Il n'est jamais question d'un deuxième Dieu en appui du Père ou créé par le Père. Jean chapitre 1 et verset 1 présente le concept trinitaire. La parole était avec Dieu, Jésus était avec le Père, deux personnes distinctes. Et la parole était Dieu, un seul Dieu. On parle ici de la création. Il est logique de lier cela au Dieu de Genèse 1.1. Rien ne suggère que la parole a été créée. La parole était. En fait, il est dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Autrement dit, rien n'a été créé en dehors des choses que la parole a créées. Il faut prendre un temps de recul et d'analyse pour saisir la profondeur de ce message. Les seules choses qui ont été créées l'ont été par la parole. Et j'ajoute également que s'il y avait un deuxième Dieu, cela serait un modèle polythéiste. Notez que Paul exclut Jésus du rang des divinités inférieures et considère un seul Dieu, comme la schéma dans Deutéronome, et comme tous ces passages dans Ésaïe où il est question qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'en dehors de Dieu il n'y a pas de Dieu. Il ne considère pas un Dieu supérieur et un Dieu inférieur. Bien sûr, vous lisez que le Père est Dieu mais pas Jésus, parce qu'il est dit que Jésus est le seul Seigneur. Mais justement, il n'y a qu'un seul Seigneur. Et le voici dans Apocalypse chapitre 1 et verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Vous voyez, la Trinité est un concept obligé pour faire sens de tous ces textes où Jésus apparaît tantôt comme inférieur et tantôt comme l'égal du Père. Inférieur dans son humanité, mais égal dans sa divinité. Il ne faut pas nier la distinction entre le Père et le Fils, deux personnes, et il ne faut pas nier non plus la pleine divinité absolue des deux.